Hé! Le cargo est prêt à décoller! L'équipe est prête! C'est bon pour moi. Mais quelque chose a perturbé ma dernière lecture. Vous avez encore touché à mon équipement? Bon, enfin bref. On a tout ce qu'il nous faut. Bien reçu. On va bientôt décoller. Je pense qu'on part au bon moment. J'aime pas du tout l'apparence du petit volcan là-bas. Ah, ouais. Partons d'ici avant qu'il explose, hein? Très bien. J'appelle la base, on se tire. Ouais. Force spatiale, ici IMC-5. L'équipage est prêt à rentrer à la maison. Affirmatif. IMC-5, vous êtes autorisé à revenir. Bon voyage, les gars. Mayday! Mayday! Ici IMC-5. Il y a une activité sismique. Excusez-moi, IMC-5, nous vous recevons mal. La base, répondez! IMC-5, répétez, on ne vous entend pas. Veuillez répéter, Brian! IMC-5. Chase, ici l'unité de sauvetage des forces spatiales 4A. Je procède à l'extraction de la navette de transport bloquée sur le couloir aérien principal. Terminé. C'est Capitaine Chase. Et tu n'es pas encore autorisé à effectuer ta manœuvre, Lieutenant Young. Avec tout le respect que je vous dois, Capitaine. Combien de temps ce babysitting va encore durer? Tant que tu auras du mal à suivre les ordres, Lieutenant. Oui, capitaine, mais vous avez certainement des missions plus adaptées à votre meilleur pilote stagiaire. Je n'ai toujours pas décidé si tu es ma meilleure stagiaire ou la pire. J'étais meilleure que tout le monde en classe à chaque session, madame. On dirait que c'est votre meilleur pilote. Quand elle obéit aux ordres. C'est pour ça que le Lieutenant Young va réussir sa probation en respectant la procédure opérationnelle standard, n'est-ce pas, Astrid? Je suis là pour respecter les règles, capitaine. Ah, ça me fait plaisir. Montre-moi que tu peux obéir aux ordres et je te remettrai sur la liste d'attente pour les squads 1A. Je te le promets. Vous allez ralentir mon retour dans cette équipe de secours jusqu'à ce que je sois morte. Répète la transmission, Astrid, je n'ai pas compris. J'ai dit reçu, madame. Capitaine. Сегодня большой тестовый день. Lieutenant Young, il y a un appel de détresse urgent à 32 degrés, latitude 86 et 40 km. La ferme solaire russe Zolotsi signale l'échec d'une sortie spatiale à tribord. Capitaine, vous avez entendu? Astrid, ici le Major Hawkins. La ferme solaire relève de la juridiction russe uniquement. Tu as entendu le Major? Garde le cap. Laisse les Russes s'occuper de leur propre sauvetage. Nos navires de sauvetage de classe 1A sont parés pour le lancement, s'ils sont nécessaires. Mais les fermes solaires sont généralement gérées par un seul homme. Tu dois te concentrer sur la navette, pas sur le cosmonaute. Mise à jour du statut. Les relevés d'oxygène de la combinaison spatiale ont déclenché une alerte biométrique. Cosmonaute Vassili Petrakov est en détresse. Son régulateur d'air est percé. L'oxygène s'épuise rapidement. Il lui reste 58%. Capitaine, la navette a beaucoup d'air dans les réservoirs. Il n'y a pas de navire russe à proximité. Même si l'équipe 1A quitte la rampe de lancement dans la prochaine minute, Ce Petrakov sera mort. Немедленное спасение, немедленное спасение. Меня почти не оставляет воздуха.
Помогите меня. Mise à jour du statut. Le niveau d'oxygène du cosmonaute est à 16%. 1A est autorisé à aller secourir. 5A est à moins de 40 km de la cible. Ok, Chase, 1A a quitté la rampe de lancement? Ils partiront dans T-5 minutes. Ok, j'ai pas le choix. Astrid? Cet homme va mourir sinon. Astrid, tu t'écartes de ta trajectoire, fais demi-tour et patiente. Je suis désolée, Chase. Non, je peux pas laisser un homme mourir. Tu connais le protocole. Tu ne dois pas t'occuper de cet homme, mais de la navette. M'aidez. Je n'ai pas d'air. Aidez-moi, s'il vous plaît. M'aidez. Il sait que son équipe ne l'atteindra pas à temps. Il l'émet en français. Commandement central. Je n'ai pas d'air. Envoyez de l'aide. Major Hawkins, je pars sauver le cosmonaute russe. 4A, il s'agit d'une violation directe des règles d'engagement international. L'équipe 1A a une autorisation prioritaire. Avortez la mission. Major, je suis désolée, la transmission coupe. Je perds le signal radio. Ordinateur, information du cosmonaute. Niveau d'oxygène, 11%. Désactive le système d'évitement des dangers. J'ai besoin d'un contrôle total pour pouvoir atteindre cette ferme solaire. Système d'évitement des dangers désactivé. Немедленное спасение. Помогите меня. Facteur de contrainte de la force G, 4-2. Trajectoire actuelle, avertissement de collision avec la ferme solaire. Rétrograde à tribord, 40%. Ordinateur, prépare la décompression pour le cosmonaute. Engage le bras robotique pour le faire entrer. Mission de sauvetage accomplie. Lieutenant Young, rejoignez le satellite de commandement immédiatement. Vous devrez vous rendre à la PM dès votre arrivée. Oui, monsieur. Alerte. Astrid, vous êtes recherché par les forces de l'ordre militaire. Oui, je sais. Leur dis merci. Pourquoi fallait que tu sois russe? La police militaire est en route. Donne-moi ton dispositif de suivi et ta balise biométrique. C'est exactement ce qui t'a attiré des ennuis la dernière fois. Vous savez ce qui s'est passé. J'ai protégé l'équipage des débris. Tout le monde s'en fiche. Tu as causé un accident. Tu as perdu ton vaisseau et tu as perdu toute crédibilité. Je sauvais des vies, madame. Tu sais quoi? Même à l'époque de l'école de pilotage, tu étais une plaie. Et je continuais à me dire, je continuais de penser, non. Continue à la former, c'est une pilote prometteuse. J'ai vraiment cru en toi. Chase. Capitaine, je devais le faire. Nous ne sommes pas des pilotes de chasse. Et en tant que division de vol de sauvetage, nous travaillons pour l'armée. Tu sais ce que ça veut dire? Ça signifie que c'est aussi ma carrière. Nous ne savons même pas qui est ce cosmonaute. Il pourrait faire partie du KGB. Je ne peux pas les empêcher de t'arrêter. Vous deviez le sauver avec un autre vaisseau. Où est la différence? Tu ne vois pas la différence? Bien. La différence, c'est qu'ils avaient l'autorisation de sauver un étranger. Toi, non. Tu as enfreint une loi militaire en désobéissant à un ordre direct, ainsi qu'un traité international d'engagement zéro entre les forces russes et américaines. Il a vu l'intérieur d'un vaisseau de sauvetage des forces spatiales, pas un vaisseau de combat. Ce n'est pas à toi de décider si c'est important. Tu sais, je t'ai couverte la dernière fois pour le dernier incident, mais ça commence à faire vraiment beaucoup.
Il doit bien y avoir une autre option que de m'enfermer. Un programme de réhabilitation, par exemple. Non. J'ai fait appel à tous mes contacts la dernière fois. Tu es une excellente pilote, mais je ne peux plus faire valoir ce point de vue auprès du commandant. Ok, je serai admissible pour des travaux d'intérêt général. Travailler dur, c'est mieux que le bagne. Madame, vous me devez rien. Mais si je vais en prison, ce serait gaspiller mon talent et votre formation. Si vous me recommandez une mission de travail dans le système pénal, je vous promets que je vous décevrai pas. Si je demande un programme de travail, tu vas piloter un remorqueur de niveau F et faire des travaux d'intérêt général. Ok, alors c'est un vaisseau Mol V1 ? Oui, la classe la plus basse qui existe. Et c'est une mission dangereuse. Et Astrid, tu vas travailler en équipe avec d'autres criminels. Attendez, je peux pas voler seule ? Non, plus maintenant. Ok, je comprends. Major Hawkins, ici Capitaine Chase. J'aimerais affecter un élément aux travaux forcés. Hawkins, j'écoute. Oui, l'ancien lieutenant Young renonce à son droit à une audience et demande une mission de travaux forcés proportionnelle à son erreur. Je demanderai au chargé d'audience d'abandonner la procédure. Elle peut commencer aujourd'hui, capitaine. Il y a un remorquage prévu à 17h. Le cargo? Oui. Ok. C'est bon. Je pense que tu pourrais changer d'avis sur la prison quand tu rencontreras l'équipage. Madame, sérieusement, je vous décevrai pas. Tu pars sur un autre système solaire pour une mission de dernier rang. Vraiment dernier. Une planète désertique. Planète Dune ? Il s'agit d'un transport de fret depuis la surface. C'est une équipe de 6 membres. Ils ont signalé des problèmes mécaniques au moment du décollage. Et puis nous avons perdu le contact. Nous allons t'y envoyer pour une vérification et un sauvetage. Madame, sérieusement, je vous dois beaucoup. Va chercher ton nouvel uniforme. Trouve le numéro de quai de ton vaisseau et fais-moi un rapport à 16h30. Merci beaucoup, madame. Allez. Ouais, sur la mission d'avant, t'avais pas besoin d'aller par là. Tu sais, il fallait Astrid, juste aller... voici ton nouvel équipage. Ça va? La fameuse Astrid. Ta réputation te précède. Comme si elle était tatouée sur mon front. J'essaie de changer, cependant. Bien sûr. Je suis le mécanicien du vaisseau. Y a rien que je puisse pas réparer. À moins qu'il ne soit cassé par un pilote imprudent. Heureusement qu'on n'en a pas ici, alors. Tu as désobéi à une directive de vol et perdu ton vaisseau, non? Ouais, non, mon moteur s'est éteint alors que je sauvais la vie de quelqu'un. Ouais, et maintenant t'es là à donner des visites guidées aux cosmonautes. Ok, mettons les choses au clair. Calme-toi. C'est le seul équipage que tu as maintenant. Hey, salut. Je suis Ronnie, ta navigatrice. Ravie de te rencontrer. Je te connais. Ah, ouais, mon visage était partout dans les coms interstellaires. Ils ont mis une éternité à m'attraper. Ils m'ont dit, prison ou des vols de probation risqués. Alors j'ai dit, je veux les vols. Un bon navigateur peut sortir de n'importe où. C'est comme un pilote de sauvetage casse-cou. Hein? Ouais, au moins t'es libre maintenant. Je dirais pas ça. J'ai ce joli souvenir. Je peux pas m'éloigner de la maison. Alors, on y va? Brad? Désolé, j'ai raté quoi? Rien du tout. J'étais juste en train de présenter votre pilote. Je suis Brad, opérateur de remorquage. Si c'est coincé, je le décoince. Tout le monde, voici Astrid Young, ancien lieutenant de la division de sauvetage des forces spatiales et l'un de nos meilleurs éléments. Malheureusement, c'est aussi l'un de nos plus grands handicaps. Mais, heureusement, je crois en la réhabilitation et non à la punition. Alors, je compte sur vous. Vous partez à 17h. Bon, vous l'avez entendu, on se prépare. C'est notre vaisseau? Je pensais que j'étais punie.
T'inquiète pas, tu l'es. C'est ça, ton vaisseau. Ok. Ah, c'est ici. On y est. Vérifie qu'on manque de rien, ok? Ça va, Brad? T'as ce qu'il te faut? Ouais, ça va. Dac. Yo, Astrid. Lieutenant. Tu la joues comme ça? J'ai compris. Lieutenant. L'équipement est rangé et l'équipage est prêt à partir. Équipe de vol, on se prépare au décollage. N'aie pas l'air si inquiète. On sait ce qu'on fait. Lieutenant Young. Vol V1 prêt à décoller? On nous signale un champ de débris d'astéroïdes près de votre itinéraire. Soyez prudents. Bien reçu. Préparation. Sortie 1/4. Itinéraire validé. On y va. Joli décollage, pilote. Non, sérieusement, ils nous ont clairement donné le vaisseau le plus pourri. Non, il est pas si mal. On y arrivera. On sera chanceux de pas faire de trou dans la coque juste en éternuant. Très bien, Ronnie. Si t'as pas besoin de moi ici, je vais de ce pas descendre dans la salle des machines. Ok. Pour faire des vérifications. Ouais, assure-toi que... Fais vite. J'attends un débriefing complet au retour. Noté, chef. C'est lieutenant. Lieutenant, chef. Ok, il y a un problème entre nous deux. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Eh bien, Hey, peut-être. y a pas de problème, hein? Équipage heureux, vaisseau heureux. Non? Je pense pas que le type qui vole des vaisseaux avec son câble de remorquage devrait nous dire comment gérer le nôtre. J'étais fauché, j'avais besoin d'argent. Beaucoup de gens sont fauchés, mais ils vont pas... Des astéroïdes! Apporte la carte. Le lidar de ce vaisseau Ok, est on merdique. n'est pas sur notre trajectoire. Je nous y redirige manuellement. Bon sang, on a des dégâts côté tribord. Attends, pourquoi est-ce qu'on est dans un champ d'astéroïdes? Comment c'est possible? Astrid! Ouais, je suis un peu occupée là. Je perds de la pression. Rebecca! Je suis dessus. Très bien, la pression augmente. Mince. On a des dégâts à bâbord aussi. Ah. Autre bonne nouvelle, le train d'atterrissage est grillé. Non, pas grave, on peut juste utiliser les skis d'atterrissage à la place des roues. Des skis? La surface est sablonneuse, on pourra glisser dessus. Champ libre. Champ libre. Notre nouveau pilote a même pas réalisé qu'on s'approchait d'un champ d'astéroïdes. Le lidar est défectueux. On a eu des problèmes avec lors de la dernière sortie aussi. Quelqu'un l'a pas réparé, Rebecca. Tu sais que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Rebecca, c'est la faute de personne. D'accord? On n'était pas exactement sur la route de toute évidence. Rien ne fonctionne bien dans ce truc. Vous avez tous fait du bon travail. Ouais, enfin, cette fois, c'était pas ta faute. Tu devrais te calmer, Civil. On sera ensemble un bon bout de temps. Quoi? On règle ça? Bien. Ce qui compte, c'est qu'on soit en un seul morceau, non? En tout cas, moi, ça me va. Évalue les dégâts sur la coque. Découvre ce qui s'est détaché. Brad, nettoie cet engin. C'est quoi son problème? Rebecca n'aime personne. Ouais, non, j'ai compris. Mais je crois qu'elle m'aime encore moins. C'est la 5e génération à être dans les forces spatiales. Toute la famille est militaire. Chacun d'entre eux. Et toi, tu débarques comme représentante du... Les règlements ne veulent rien dire. Juste comme ça.
Genre la surdouée. Ouais, d'accord, j'ai compris. Comment elle a atterri ici? Je sais pas. Mais je sais qu'elle est plutôt énervée que tu t'en sortes avec une petite tape sur les doigts pour avoir enfreint le protocole militaire. Quoi? C'est une tape sur les doigts, ça? Comparé à ce que ça aurait pu être. Oui. Tu as des amis haut placés? Eh bien, pas assez haut. Ouais, je pense pas pouvoir détruire un vaisseau et m'en sortir. T'as raison. Tu dois juste éviter de faire des tiennes pendant les prochains jours et ensuite ce sera le retour dans ton rôle de lieutenant héros. C'est pas comme ça. Je me trompe peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai passé la plupart de mon temps en cellule. Eh, je peux te demander ce que t'as fait? Tu peux demander. Je vais aller vérifier le vaisseau. Il y a quelque chose quelque part qui est en panne, j'en suis sûre. Début de la descente vers Planète Dune. Engagement des boosters orbitaux. L'assistance gravitationnelle ralentit notre trajectoire. Reçu. Ok, Rebecca, comment ça se présente? On a toujours des dégâts, mais les skis sont intacts. Ok, Brad, tiens-toi prêt. Encre en attente. Très bien tout le monde. Accrochez-vous. Je vais nous poser aussi près que possible de ce cargo. On arrive et on repart. Ça me rappelle mon dernier job. C'est comme ça que tu t'es retrouvé ici, non? Je peux ni confirmer ni infirmer ça. L'air est trop obscurci par la fumée du volcan, je vois pas comme il faut. L'atmosphère fait rebondir le lidar. Très bien, on devrait le faire à l'ancienne. On repère le bon endroit et je nous pose. Du calme, on veut atterrir en douceur. Je sais. Augmentation de la contre-pression et la puissance. Le profil planétaire indique que l'atmosphère est sans danger. Ouais, depuis quand les forces spatiales ont raison sur quoi que ce soit? Ils t'ont arrêté à raison, non? J'ai des visuels et des données. 500 pieds. Je reconfigure les réglages des volets de 30 à 40 degrés. Tu arrives vite? Le train d'atterrissage descend. Très bien, Brad, vas-y! C'est parti. Le système de remorquage est prêt. Je jette l'ancre. Bon travail, tout le monde. Trouvons ce cargo et partons d'ici. Je croyais que c'était censé être l'hiver ici. C'est le cas. Attendez, les gars, il fait trop chaud. Ouais. Oh, t'as raison. Ouais. Je pense que ça va bientôt exploser. Alors dépêchons-nous. Attention. Je vois pas le cargo. Il est censé être ici. On a probablement dépassé la zone d'atterrissage. Attendez, il y a une traînée par là. Directement dans le sable. Comme s'il avait été traîné. Un vaisseau aussi grand peut pas être traîné sans une ligne de remorquage. Soyez vigilants, les gars. Je le vois, là-bas. Parfait. On sera parti dans 1 heure. Attendez, les gars! Stop! Oui?
Lieutenant? Quelque chose cloche. Quoi? Je vois rien d'étrange. Il n'y a personne dehors. Ils sont censés nous attendre de pied ferme. Eh bien, ils sont probablement à l'intérieur, loin de cette chaleur, comme on devrait l'être. Non, tu comprends pas. Lorsqu'un vaisseau de sauvetage arrive, il faut tirer une fusée éclairante ou envoyer une équipe au sol pour nous rencontrer. Personne ne nous fait signe d'entrer. C'est un équipage de 6 hommes, lieutenant. S'il y a des personnes blessées, il n'y a pas d'équipe au sol. On n'a vu personne, c'est un mauvais signe. On ne sait même pas pourquoi il est si loin de la zone d'atterrissage. Peut-être que tes amis russes sont venus pour donner un coup de main. Ce ne sont pas mes amis, et je suis la seule à violer les traités ces derniers temps. Il n'y a que sur la planète, non? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va le découvrir. On doit être prêt à tout. Alors restez proches. Travaillez vite. Compris, chef. IMC-5, c'est Molv 1, votre vaisseau de secours. Répondez, terminé. IMC-5, ici Molv 1, vous me recevez? Pas bon. Bon, voyons ce à quoi on a affaire. On va voir l'équipage et rapprocher le remorqueur. Brad, Rebecca, mettez en place une ligne de remorquage. Ronnie et moi allons nous mettre en position. On doit se dépêcher. L'oxygène diminue plus vite que je ne le voudrais. C'est seulement moins 10% de ce qui est normal sur Terre. C'est comme une rando à moyenne altitude, fastoche. Il y a un volcan actif à moins de 25 km. Et on sait ce qu'on fait. On a travaillé ensemble avant que tu n'arrives. Ok, si on continue à traîner les pieds, on va continuer à perdre de Je l'oxygène. pense qu'on devrait peut-être retourner chercher Ok, l'oxygène. bon, tous de les secours. trois, écoutez. Ok? On doit se soutenir sur ce coup. On aura peut-être une réponse une fois que j'aurai lancé cette fusée. Tu te moques de moi? C'est un héritage familial. J'espère que c'est de l'eau là-bas. Oh, c'est quoi ça? De l'essence? Ok, c'est de la gnôle. Mais c'était un cadeau de ma mère avant sa mort. Vraiment? La gnôle de maman? Oui. Mon arrière-arrière-grand-mère faisait de la contrebande à l'époque de la prohibition, et alors? C'est bien. T'étais ivre en nous amenant ici? Non, j'étais pas ivre. Mais tu buvais, n'est-ce pas? J'ai bu un verre, d'accord? Quoi? J'ai su en lisant le dossier que tu devais être bourré quand t'as planté ton vaisseau. Bon, j'étais pas bourré. D'accord? Je venais de sauver un équipage et j'ai vu des débris tomber de leur vaisseau en direction de l'ISS. Alors oui, j'ai désobéi aux ordres. Je l'ai dévié et j'ai brûlé mon moteur. Et puis j'ai pris une gorgée pour me calmer après. T'as eu besoin de te calmer après les astéroïdes? Non, pas du tout. Merci pour ta préoccupation. Mais ça nous dit le contraire. Les gars, j'en ai même pas besoin. Oh, bien. Alors tu m'en voudras pas si je jette tout. Non, vas-y, je t'en prie. Bourré! Une grotte! Allez! Bon. Et maintenant quoi, lieutenant? Je pense qu'on sait ce qui est arrivé à l'équipage du cargo. Non, on sait rien encore. Il pourrait encore y avoir des survivants. On doit quitter cette planète. Non, on doit trouver les survivants. Après, on partira. On peut pas retourner dehors. On dirait qu'on va rester ici pendant un moment. Et s'ils pouvaient se terrer sous la roche et entrer ici? Ouais, c'est une bonne remarque. Il pourrait y avoir des vers à l'intérieur, sans qu'on le sache. Est-ce que quelqu'un a une arme sur lui? C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Contre ce verre, t'es sérieux, Brad? Tu sais, s'il avait pu passer par-dessus les rochers, il nous aurait suivis à l'intérieur, donc on devrait être en sécurité ici. Pour l'instant, du moins. Ok, je propose qu'on s'enfonce par là et peut-être qu'il y a une autre sortie. Et si on trouvait autre chose ici? Quelque chose de pire? J'aime vraiment pas quand tu dis de pire. Quelque chose de plus rapide que le verre et qui est resté coincé ici et qui a faim aussi. Ouais, t'as raison. Il peut probablement encore nous détecter car on est très proche de l'entrée. On devrait bouger. Ronnie a raison. Il pourrait trouver un autre moyen d'entrer pendant qu'on parle. Faut trouver une autre sortie. Allez, Ok, c'est allez! parti.
C'était quoi ça? C'était une personne? Y a quelqu'un? Je suis pas sûre. Surveillez vos arrières. Compris. Vous m'entendez? Attention. Brad, tu vois quelque chose? Qui c'est? À l'aide! Je suis là! Aidez-moi! Allez! À l'aide! Hé, tu vas bien? Vous avez de l'eau? De l'eau, de l'eau, s'il vous plaît. T'es blessé? Je crois que ma jambe est cassée. Le ver me poursuivait. Je suis tombé sur ce rocher. Oui, on l'a croisé aussi. C'est quoi cet uniforme? C'est, les services publics. On est avec l'équipage du remorqueur. C'est intelligent. Ouais, ça tue les microbes. Écoute, je pense pas qu'elle soit cassée, mais... Mets pas trop de poids dessus. Où est le reste de l'équipage? Je sais pas. On s'est dispersés. Ma copine Marilyn et le reste ont couru vers les rochers à l'est. Et moi par ici. Le verre est juste en dessous de nous. Oh! Oh! On doit partir de cet endroit. Ta jambe va vraiment te faire mal en faisant ça. Je m'en fiche du moment qu'on sort. Il pousse les rochers sur le côté! Ok, je vais te traverser, tu l'aides à passer. Vas-y. Il essaye de passer à travers les rochers. Harley, saute pour aller vers Astrid de l'autre côté. Je te tiens. Allez! Allez! Allez, Brad! Allez! Oh merde! Les gars, on peut pas rester ici. Ok, vous êtes prêts? Attends, regarde! Non, on doit repartir par où on est arrivé. Non. Il y a un petit tunnel là-bas que j'ai traversé où il y a un peu de lumière. Il y a probablement une sortie. Bon, tu sais comment t'y rendre? Oui, je sais. Chut. D'accord, allons-y. C'est là. Ok. Ok, la voie est libre. Chut. Courez! Attends. J'ai besoin de me reposer. On va pas s'arrêter là. On a failli mourir là-bas. Chut, tu veux vivre quoi? Et toi? Ouais. Alors silence et du calme. On va avoir du mal à trouver tout le monde et à quitter cette planète. Combien de ton équipe s'en sont sortis? Je suis le seul à avoir atteint la grotte, donc probablement 3 équipes. Ok, t'as des armes? Non, on est une plateforme minière. On fait quoi? On rejoint le cargo et on se barre d'ici. Le service correctionnel nous a donné des ordres explicites. Et son équipage, on peut pas les laisser ici. Non, on va sauver l'équipage. On a été envoyé pour sauver le cargo, ça inclut l'équipage. C'est trop risqué sans renfort, Astrid. Tu dois penser clairement. Je vais pas laisser ces gens périr coincés entre des rochers. C'est pas ce qui t'a valu des ennuis en premier lieu. Désobéir aux ordres pour jouer les héros. Comme je l'ai dit, je ne désobéis pas aux ordres. Nous ramenons le cargo à la maison, donc l'équipage aussi. On est une équipe de sauvetage. Fin de la discussion. L'oxygène a baissé de 5%. Ce n'est pas bon. Pareil, ça baisse. C'est le volcan. Il y a des évents sur le côté qui libèrent du dioxyde de carbone et des fumées toxiques. Ok, cette grotte est un piège mortel, on doit sortir d'ici. Allez. Notre pote est de retour. C'est le cargo. Oh, super.
Ok, Ronnie, Rebecca, préparez-le pour le décollage. Brad et moi allons aller sur la crête et chercher des survivants. Ok, et le verre? Il peut pas tous nous poursuivre. Courez à fond. Mesdames? Il va bien, mais il s'est évanoui. Impossible de courir en le portant. Bon, ok, Brad, tu restes ici avec Harley et je reviens avec le remorqueur vous chercher. D'accord. Très bien. On y va, mesdames. Ouais. C'est quoi le plan, chef? On va devoir s'enfuir. Et tu fais quoi du verre, lieutenant? C'est plus important que vous arriviez au cargo. Je vais le distraire. J'y vais en premier. Quoi? Non! Elle est folle. Allons-y. Ok. Y'a quelqu'un? C'est l'équipe de sauvetage! Hé! C'est pas vrai. J'arrive. Tu vas bien? De l'eau. Tout de suite. Waouh, pas si vite. Prends ton temps. Je m'appelle Astrid. Marilyn. T'es blessée? Non, juste assoiffée, affamée. Tiens. Je suis très heureuse que tu sois là. Tiens, mange ça. Merci. Y a quelqu'un d'autre avec toi? Non. Ils ont essayé d'arriver jusqu'au cargo. Mais Le verre les attendait. Je suis désolée. Écoute, on peut pas rester ici, on doit atteindre mon remorqueur. Tu peux marcher? Non! Non, on peut pas! Ils sont trop rapides! Quoi? Attends, il y en a plusieurs? Il n'y a pas qu'un seul verre? 4, à ma connaissance. 4. Ronnie, Rebecca et Brad, ici Astrid, répondez. Molv 1, ici Astrid. Il y a au moins 4 verres dans le sable, les gars. Je répète, plusieurs verres terminés. Je pense qu'on est à l'abri. Je l'entends pas. J'espère qu'Astrid a réussi. Au moins verres dans le sable, les gars. Je répète, plusieurs verres terminés. Au moins quoi? Cours! Cours! On est presque arrivé au cargo! Ronnie, répète cette transmission. Ok, écoute, dis-moi tout ce que tu sais sur ces verres. J'ai utilisé un scanner télémétrique. Les vers, ils se nourrissent des traces de fer dans le sable. Ok, ensuite on est arrivé? Oui. Ils peuvent sentir le fer dans notre sang. Mais il y a du fer dans les vaisseaux. Oui, mais pas sous la forme qu'ils peuvent utiliser. Ok, très bien, quoi d'autre? Il y a un gros ver et 3 plus petits. Des bébés sûrement. Ils suivent parfois le gros. Continue. Écoute, toute information peut nous aider. Le plus gros, il
Il a attrapé le cargo, il l'a attaqué et il l'a traîné dans le désert. On n'avait vraiment aucune chance. Brad, c'est Astrid. Maintiens ta position, je répète, reste dans la grotte. Tiens, bois ça. Allez, bois ça. Qu'est-ce que c'est? Ça te soulagera. Waouh! Ça brûle comme... Comme de l'essence de fusée? Ouais, c'est du vrai alcool de contrebande. C'est ma grand-mère qui l'a fait. Vas-y, prends une gorgée. T'en as besoin. Ah. Pourquoi t'apportes ça en mission? C'est pas interdit, ça? Plus ou moins. Mais c'est tout ce qui me reste de mes parents. Tes parents faisaient de l'alcool maison? C'est un peu un héritage familial qui remonte à la prohibition. Bon sang, ton arrière-arrière-grand-père a probablement même une eau produit. Ah! Ah, c'est mauvais. Il faut s'y faire. Je suis désolée, je crois que j'ai tout bu. Pas exactement. Je devrais m'inquiéter. Non. Je te l'ai dit, c'est un héritage familial. C'est le dernier lot qu'ils ont fait avant. Ma mère me l'a envoyé comme cadeau quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école de pilotage. C'est la dernière chose qu'elle m'a envoyée. Bref, je voulais pas qu'elle soit confisquée, alors je l'ai cachée. Peut-être que je devrais juste la garder pour toi. Je vais bien. Faut y aller. Non, on peut pas. Les verres. On peut pas. Ronnie, Rebecca, vous avez atteint le cargo? Terminé. On capte rien du tout ici. Je dois aller plus haut. Non. Là-bas. On peut courir jusqu'à ce rocher. Je testerai ma radio là-bas. Marilyn, allez, on peut pas rester ici. Ok, on manque d'eau et l'air se raréfie. Marilyn, nous devons y aller. Marilyn, on doit aller plus en hauteur pour que je puisse contacter l'équipe par radio. Ok? J'en ai 2 dans ton cargo en attente. J'en ai un autre dans une grotte au-dessus de ces rochers avec un survivant de ton équipage et ils nous attendent tous pour quitter cette planète. Un autre survivant? Qui? Harley. Harley? Il va bien? Il est pas mort? Ouais, non, c'est un dur à cuire. D'accord? Viens. Lève le pied gauche. Ça va? Attends, écoute. J'entends pas les vers. On devrait tenter notre chance. T'es prête? Allez!
suis là, je te tiens. Et celle-là? Oh, je veux pas mourir comme ça. Ça me plaît pas. Ça me donne presque envie de retourner en prison. Sérieusement? Ah oui, c'est beaucoup plus sûr. Ok, tu dois faire fonctionner ce moteur. Je sais même pas quel est le problème. C'est ton travail. C'est juste en dessous de nous. Il nous suit. Continue à bouger. Tout se ressemble. On est où? On va vers la salle des machines. Super. Si t'arrives pas à le faire démarrer, je propose qu'on sauve et on court vers le remorqueur. Non. On reste et on répare le cargo. T'as ressenti ça? On devrait laisser tomber. Non! Je veux ce vaisseau. Mais comment ça, tu veux ce vaisseau? Je suis avec IMC. Je me fiche de savoir pour qui tu travailles. Je pensais que t'étais une ex-détenue. D'où ma présence. Cette chose vaut 300 milliards de dollars. Et ma part est de 100 millions. D'accord? Si tu m'aides, je te donne 20%. Alors? Bon, il peut rien nous faire ici, donc on sauve les gens et le cargo. Je m'en fous des gens. Je veux l'argent. On peut aussi sauver l'équipage qui est sur les rochers. Fais-toi plaisir. Bien. Mais s'il faut choisir, j'abandonne le cargo. Vas-y, l'équipage dehors adorerait avoir de la compagnie. Comment ça? Allons-y. J'ai récupéré une partie de l'énergie, mais le diagnostic indique que les récepteurs doivent être nettoyés sous le vaisseau, sinon le vaisseau ne démarrera pas. Sauf qu'ils sont sous le vaisseau. Si on les nettoie depuis l'intérieur du conduit, tu seras pas exposé à l'extérieur. Non. Quand j'étais en cellule, j'ai cartographié tout le système de ventilation et... Attends. Pourquoi? J'avais beaucoup de temps libre. Mais si j'entre dans les conduits d'aération, je serai qu'à 1,50 m du sable. Je veux pas être aussi près du sable. Donc on fait quoi? On abandonne et on court vers le remorqueur? Non, je peux essayer de les dégager en utilisant le système d'évacuation de la salle CVC. Ok, oui, ça marchera. Dis-moi une fois que c'est fait. Ok. Rebecca, le verre est dans le vaisseau. Je répète, le verre est dans le vaisseau. Ronnie! Sors de là! Le chauffage est en marche, je peux pas l'éteindre! Je sais, Rebecca. Mets la puissance maximale sur l'échappement de chaleur. Tu seras brûlée vive! Fais-le! Ronnie, réponds! Bon sang, Ronnie, réponds, c'est Rebecca, réponds! Il fallait que ce soit un interrupteur primordial. On peut pas démarrer le moteur sans lui. Ronnie, réponds! Ou n'importe qui, j'ai besoin de renfort!
Je vais devoir aller dehors. Pas étonnant qu'il démarre pas. L'atterrissage a sectionné la ligne électrique externe. Rebecca, beau travail. 2 en moins. 2? J'en ai eu un aussi. Ouais, mais on vient de doubler notre temps de réparation. Combien y a de verres? Je sais pas, j'en ai vu qu'un seul. Pour info, je suis impressionnée. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vais te donner une part. T'es une bonne coéquipière. C'est la première fois que quelqu'un dit ça de moi. Très bien, mettons l'engin en marche et partons d'ici. Et les autres? Eh bien quoi? Ils arrivent à revenir ici? Super. Sinon... Est-ce que c'est clair? Ouais. Très bien. Vérifie les conduits dans ce panneau. On a beaucoup de travail devant nous. Ça devrait être bon. Tu vas bien? Oui. Ah, je me suis tordu la cheville. Au début, j'ai rien senti, mais maintenant, j'ai trop mal. Très bien. Enlève ta botte. Très bien. Ça va? C'est bon. Ça devrait l'empêcher de trop gonfler. Ok. Ok, le remorqueur devrait être par là. Je vais me brancher sur l'antenne de la radio de ma base. Ma capitaine pourra m'envoyer de l'aide. La même capitaine qui t'a envoyé sur cette planète de la mort. Elle savait pas? Toi non plus? Mayday, force spatiale. Ici la pilote de Mol V1, Astrid Young. Vous me recevez? Force spatiale, ici Mol V1, Mayday, vous me recevez? Reçu, Mol V1. Ici Force spatiale. On vous reçoit. On a besoin d'un sauvetage immédiat et d'armes à feu. On n'est pas seul ici. Force spatiale, vous me recevez? On a besoin d'aide. Nous te recevons, lieutenant. Chase, capitaine. C'est une ligne sécurisée. Définis la nature complète de l'urgence. Est-ce une incursion russe? Russe? Quoi? Tu viens d'indiquer qu'il y avait une force hostile et tu as demandé des renforts. Et une puissance de feu. Non, madame, Ce ne sont pas des Russes, ce sont des vers. Des vers géants. On a besoin d'être sauvés maintenant. On n'a pas la capacité de les combattre. Je suis désolée, mais je ne suis pas Autorisé à envoyer un vaisseau de récupération. Pas autorisé? Quoi? On ne mérite pas d'être secouru, peut-être, c'est bien ça? Avoir un statut inférieur signifie avoir moins de soutien. Tu savais que ça faisait partie de l'accord de probation. Oui, mais je pense que ça passe à la trappe quand on commence à avoir affaire à des vers géants mangeurs d'hommes, Chase. Mission dangereuse, Astrid. Tu l'as voulu. Ton travail consiste à récupérer le cargo. Si je pensais pas que tu pouvais le faire, je ne t'aurais pas envoyé. Le cargo?
Madame, vous n'aurez pas de cargo si mon équipage est mort. Sans oublier les civils qui ont survécu, j'aimerais bien connaître l'avis de la force spatiale pour ça. Ramène tout le monde. Voilà la mission. Chase! Chase! Merde! Oh! Oh! D'accord. Allez. Ils ne viendront pas. Alors on va se débrouiller. Quittons cette planète. Major, la pilote Young a signalé qu'ils sont attaqués par des vers. Les vers étaient censés être en dormance là-bas. Et j'aimerais demander une équipe de récupération. Refusé. Monsieur, je suis consciente que les escouades de récupération ne sont généralement pas appelées pour les équipes de probation, mais étant donné les circonstances... Il n'y a pas de différence. Nous récupérerons le cargo lorsque les vers hiberneront. L'équipage est remplaçable. Rompez. Monsieur... Rompez, capitaine. Astrid? Ronnie? Rebecca? Quelqu'un, répondez, terminé. Molvé 1, répondez, est-ce que quelqu'un m'entend? Ok mon pote, on va pas rester ici plus longtemps. Faut partir. J'étais inconscient combien de temps? Pas longtemps. Peut-être 1 heure. J'aurais aimé que ce soit plus long. Je rêvais de ma lune de miel à Hawaï avec ma copine Marilyn. On l'avait prévu depuis un moment. Pour la douleur. L'air semble plus épais. Les niveaux d'oxygène sont bas, le CO2 est en hausse. Faut essayer d'atteindre le cargo tout seul. Il est plus proche que le remorqueur. Je peux rien faire avec ma jambe. Tiens, attache ça autour de ta taille. Je peux te faire descendre et t'aider d'en haut. Et au fait, est-ce que t'as bien pensé au verre? Je l'ai pas vu depuis un moment. Et on peut pas rester ici, l'air devient toxique. Ah, au fait, ça va faire un peu mal en descendant, alors... essaie de faire le moins de bruit possible. Ok, doucement. Vas-y. Brad, y a un verre. Remonte-moi. Brad, y a un verre. Brad, remonte-moi. Brad, remonte-moi. C'est ce que je fais. Je t'en monte. C'est bon. On pourra peut-être réessayer tout à l'heure. Non, pas du tout. Le verre sait qu'on est là. Il va juste nous attendre. On va mourir ici. Il doit y avoir un autre moyen. Faut trouver un autre passage pour sortir d'ici. Le volcan se prépare à exploser. Il faut qu'on sorte d'ici. Ces gaz sont toxiques. C'est du soufre. J'arrive pas à respirer. Faut sortir d'ici, Brad. Allez. Tu fais quoi? Si tu tires avec ce truc, ça va s'effondrer. Je sais, c'est exactement ce que je veux faire. Je vais créer une bouche d'aération. Protège ta tête. Attention! Eh ben super. Changement de plan. On va sortir par le plafond. Je peux pas grimper. Bah tu seras obligé.
monte. Tiens-toi bien. On monte. J'ai une idée. Hé! Par ici! Il arrive! Il arrive! Viens! Quoi? Non! Je vais rester ici, merci beaucoup! Harley, le seul moyen de retourner au cargo est que le verre nous emmène. Je peux le contrôler avec le crochet. Tu vois? Je le contrôle. Alors viens jusqu'ici et monte à bord. On n'a pas toute la journée. Accroche-toi à moi. Je suis vraiment désolé. Elle allait nous faire sortir d'ici. C'était la seule à savoir comment réparer l'engin. Ça va aller. Comment ça pourrait aller? On est coincés ici. Astrid va revenir et on va trouver un moyen d'atteindre le remorqueur. C'est pas terminé. Je vois aucun mouvement autour du remorqueur. On peut le faire. C'est encore loin. Pas du tout. Faudra courir. Mais faut qu'on se mette à l'abri du soleil de toute façon. Je sais. Un autre jour ici, sous ce soleil et pas d'eau. Tiens, appuie-toi sur moi. Ok, je vais te guider. Regarde où tu mets les pieds. Ça va? Ça aurait été ma dernière mission. Harley et moi devions nous marier une fois sa mission terminée. Il était prêt à rentrer, prendre un poste d'enseignant. Mais bien sûr, il m'en fallait une toute dernière. Il est venu seulement pour être avec moi. Alors, c'est de ma faute si on est ici. Tu pouvais pas savoir que ça allait arriver. On t'a rien dit. Aucun de nous le savait. Même. Car sans ma décision, nous serions sur une plage quelque part en train de siroter des cocktails. T'en as pas mal des plages par ici. Mais je trouve que cet endroit est plutôt beau dans sa désolation. T'es resté au soleil trop longtemps. En réalité, c'est leur monde après tout. Un monde plein de verre, merveilleux. Techniquement, je l'ai
placerait dans la famille des Erutinea. Tu sais, les sangsues. Des vers suceurs de sang avec des dents. Fantastique. Des vers géants qui boivent du sang. Tu penses que c'est ton vaisseau qui les a réveillés? Ouais, c'est possible. Mais je soupçonne une autre cause. Ouais, on doit accélérer le pas. On peut pas rester sur ce rocher. Tu sais autre chose sur la méthode de détection des vers? Ils cèdent du son? Des mouvements? Ils nous voient? Selon mes observations, ils peuvent détecter les composés ferreux, les oxydes et autres. Ils semblent être attirés par eux. Ouais, ils aiment la rouille. C'est simpliste, mais oui. Ainsi que l'hémoglobine humaine. Ils ont aussi une sorte de système sensoriel dans leur peau qui leur permet de détecter les ondes sonores et les vibrations du sol. Ils peuvent nous suivre. Oui. On doit quitter ce rocher. Et on doit le faire en force. On a des armes? Pas exactement. On peut peut-être trouver quelque chose. T'as quoi dans ton sac à dos? La plupart de mon équipement sera pas si utile que ça. C'est pour collecter des échantillons. Eh bien, tout peut aider. Qu'est-ce que t'as? Boîte de pétri en plastique. J'ai des flacons pour échantillons, des bandes de pH, entonnoirs, tubes à essai, bouchons. Cette bouteille en verre. Les flacons d'échantillons? Ouais. Et ça. T'as un truc inflammable là-dedans? Ce produit. Et ce fixateur. Pourquoi? Parce que je vais faire une bombe. Ou 10. Tiens, j'ai aussi ça. Encore un autre. Lui aussi. Donc ça nous fait un total de 10. J'espère que c'est suffisant. Si tu veux les blesser, vise leur bouche. Leurs têtes sont trop résistantes. Honnêtement, je veux pas m'approcher assez près pour toucher leur bouche. Ça sera juste une distraction. Compris. T'es prête? Non. Mais faisons-le quand même. Ok. On va y arriver! Je pense que tu fais que l'énerver. Je nous fais gagner du temps. Vas-y. C'est la merde. Elle est trop grosse. Elle va détruire ce vaisseau comme une vulgaire boîte de thon. Je sais, je vais nous faire décoller, on ira chercher les autres et on quittera cette planète. Oh, Mayday, Mayday! À tout l'équipage de sauvetage de Molv 1, terminé. On arrive! Mayday, Mayday! Lieutenant Young à la base, on a besoin d'un sauvetage immédiat. Capitaine Chase, répondez, on a besoin d'un sauvetage immédiat. Accroche-toi. On perd du carburant. On pourrait arriver jusqu'au cargo? Non, ça fuit trop vite. Je dois le reposer, mais j'ai un plan. C'est quoi tout ça? C'est un kit de survie si on abandonne le vaisseau au cas où mon plan ne fonctionnerait pas. Un plan? Quel plan? Tu verras.
le plan? Saute! C'était quoi ça? Notre moyen de rentrer. On est bloqué. Ton équipage? Et mon équipe? Marilyn? Je sais pas. Pas Astrid. Elle est plus forte que ça. Allez, Astrid, sois pas morte. L'air se raréfie. Le feu, les explosions, ça engloutit tout l'oxygène. Tiens. Et toi? Je vais bien, prends-la. Non, je peux pas prendre Mais ta dernière... prends-la, Marilyn. Laisse-moi faire un peu mon travail. Unité de sauvetage des forces spatiales 4A, vous n'êtes pas autorisé à décoller. Coupez les moteurs et retournez à la base. Je n'obéirai pas. La base? L'une des nôtres est bloquée et je vais immédiatement la rejoindre en renfort. Terminé. Capitaine Chase, ici le Major Hawkins. Vous êtes en violation directe du protocole numéro 127. Waouh, c'est tellement bizarre d'être de l'autre côté de cette conversation. Ça n'a même pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait? Purée, je devrais même pas être ici. Je devrais même pas être ici. Purée, pourquoi je peux pas simplement obéir aux ordres? Faire ce que les gens attendent de moi? C'est pas ce que font les bonnes personnes. Ah oui? Tu penses que les bonnes personnes laissent leur équipage pour mort, juste pour partir et jouer les super-héros? Non. Non, Rebecca avait raison, je suis imprudente comme pilote. Maintenant, ils en paient tous le prix. Écoute, Harley et moi ne serions même pas là sans toi. Et si je ne me trompe pas, il y a tout un équipage qui attend que quelqu'un les fasse quitter cette planète. Peut-être même quelqu'un d'un peu imprudent. Ok, t'as raison. On va suffoquer, mais tu t'inquiètes de quelques bobos. Oh purée. Je sais que ça fait mal, gros bébé. Pas ça, regarde. C'est Marilyn. Marilyn. C'est... Et où sont les autres? Je suis désolé, Harley. Contente qu'elle soit là. Mais ce remorqueur devait nous faire partir d'ici. On n'a plus rien. Même si on combat les vers, on va manquer d'air. Pars! Allez! C'est un vaisseau de sauvetage des forces spatiales. Hé! On est là! Équipage Molvé 1, ici le capitaine Chase, unité de force spéciale. Préparez-vous à l'extraction de toute l'équipe. Eh bien, quelqu'un enfreint les règles. Où est Rebecca?
monde s'assoit. Attachez-vous vite. Il faut partir. Attention! Ok. On a perdu un de nos propulseurs. Je ne peux pas aller plus haut. Il nous faut un truc pour éliminer cette chose de façon permanente. On a des missiles, utilise-les. Je l'ai fait. C'est un navire de sauvetage, pas de chasse. On n'en a plus, mais nous ne sommes pas totalement à court d'options. Brad, ouvre la caisse rouge sur le sol. J'espérais un bazooka. Je n'ai pas eu le temps d'en voler un. C'est une grenade à fusion temporisée. Ça va faire un trou dans le flanc de ce verre. Ok, alors comment je l'utilise? C'est un retardateur. Règle le minuteur et lance-la. Faites-nous décoller, je vais la lancer. Si je prends de l'altitude, on repartira et c'est tout. Je préfère ce plan. Attendez un instant, s'il vous plaît. Oh. Allez! Je fais de mon mieux. On est encore trop bas. Brad, donne-moi ça. Bon appétit. Il nous tire vers le bas. Il reste 50 secondes. Entendu, lieutenant. Oh! Chase! Il nous faut une poussée maximale. Astrid, non! Le vaisseau est sur le point de se briser. La bombe va exploser, fais-le! Je pousse les propulseurs à 100%. C'est pas suffisant. Astrid, il est en train de s'accrocher et de casser le vaisseau. C'est tout ce qu'on a. Non, on peut en avoir les plus. Les propulseurs sont au maximum. Oui, mais je vais les suralimenter. Prends les commandes. Allez. On se dirige tout droit vers le volcan. Remonte! Astrid, Chase est toujours inconsciente. Elle respire pas. Allez, capitaine, restez avec moi. Allez, capitaine, on a lutté contre les vers toute la journée. Vous pouvez supporter une bosse sur la tête. Allez, Chase. Vous avez enfreint les règles pour nous sauver. Là, j'ai besoin que vous vous réveilliez pour que je puisse dire je vous l'avais dit. Laissez-moi au moins vous dire que je suis désolée. J'ai jamais cessé de croire en toi. Je sais. Oh, quoi. Accrochez-vous. On va être secoués. Brad, viens aider Chase. Le volcan va entrer en éruption. Altitude de 100 000 pieds. Poussée maximale. Poussée maximale. Allez. C'est bon. Force spatiale, ici la pilote Astrid Young. Nous sommes loin de la planète Dune. On recherche une escorte de retour vers la Terre.
Pilote Young, ici le commandement des forces spatiales. Vous êtes autorisé à être escorté. Registre du vaisseau. Nous avons perdu un membre de notre équipage. 5 membres du cargo. Le remorqueur. Et le cargo. Pilote Young, ici le Major Hawkins. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a des survivants du cargo. Votre sursis est terminé. Merci, monsieur. Félicitations, lieutenant. J'ai le plaisir de vous informer que vous êtes réintégré dans l'équipe de sauvetage. Un plaisir que vous soyez de retour. Oui, je suis heureuse d'être de retour, monsieur. Je pensais... À cause du cosmonaute, je pensais que j'avais des problèmes. C'est plutôt le contraire. Vassili Petrakov n'est pas n'importe quel russe. C'est un héros national qui a conçu de nouveaux panneaux solaires qui améliorent les réseaux électriques de 200%. Il n'allait pas partager cette technologie avec nous, mais grâce à vous, les relations diplomatiques avec la Russie se poursuivent. Lieutenant ? Oui, Major, monsieur. Merci, monsieur. T'as réussi. J'aurais besoin d'un équipage à notre retour. T'en es ? Ce serait un honneur. Brad ? Tu le sais, je veux pas travailler sur des remorqueurs à jamais. Capitaine Chase ? Je vais faire une demande. Je pense qu'elle sera approuvée. Très bien. Rentrons à la maison et sauvons des vies. On peut au moins prendre une douche avant ?